Dieu a dit à Abraham, la Bible l'appelle le père de la foi, parce que Dieu lui a parlé à l'âge de 75 ans. Abraham était un homme d'expérience. Abraham était quelqu'un qui avait vécu. Abraham était quelqu'un qui avait passé des épreuves. Mais Dieu lui a parlé. Alors que Abraham, à cet âge-là, n'avait pas d'enfant. Dieu lui a parlé. Abraham ne s'est pas découragé. Abraham ne s'est pas dit, oh, regarde mon âge. Depuis là, jusqu'à maintenant, quelle est cette voix maintenant qui vient me parler pour me donner de nouvelles? Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Abraham avait tout entendu, Abraham avait tout essayé, Abraham avait tout fait. Mais lorsque la voix de Dieu est sortie, Abraham a identifié que cette voix-là est différente des voix qui ont l'habitude de me parler. Cette voix-là, il y a quelque chose dans cette voix qui est forte et il a prêté attention à cette voix. Et la Bible déclare que lorsque Dieu a parlé, il lui a dit, laisse tes parents, laisse ta terre et va là où je vais te montrer, c'est là-bas que je vais te bénir. Il n'y avait aucun miracle qui avait précédé cette parole. Il n'y avait aucun signe qui avait précédé cette parole. Il n'y avait aucune guérison qui avait précédé cette parole. Abraham n'avait pas vu Dieu guérir son père ou bien son frère, rien. Mais Abraham a entendu une voix. Il a écouté cette voix et il a obéi à cette voix. Et ce n'est qu'après que Dieu s'est manifesté. La Bible dit que lorsqu'il a pris le chemin pour partir, c'est en cours de route que Dieu est apparu à Abraham. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu l'appelle le père de la foi. Ça veut dire qu'il a cru. Nous aujourd'hui, on peut croire parce qu'on voit les signes, on voit les miracles. Mais Abraham venait d'une période où Dieu ne parlait plus. Dieu ne se manifestait plus pendant longtemps. Mais Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham a écouté. Et on a dit que l'un des premiers signes pour pouvoir marcher avec Dieu, c'est d'abord l'obéissance. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, lorsque la parole de Dieu est relâchée, lorsque nous lisons ici dans la Bible, que la parole de Dieu dit, il ne faut pas faire ceci, nous devons d'abord obéir à cette voix-là. Lorsque la parole de Dieu nous recommande de faire telle chose, nous devons obéir à cette voix-là. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu marches dans, c'est-à-dire, tu plais à Dieu et les autres choses vont suivre. Maintenant, le deuxième aspect que nous allons voir aujourd'hui, c'est le don de soi. Alléluia. C'est le don de soi. Après avoir obéi, après avoir écouté la parole, il faut se donner soi-même entièrement à Dieu. Alléluia. Il faut accepter de renoncer à soi-même pour pouvoir laisser vivre Dieu en nous. Alléluia. Les apôtres ont dit dans les épîtres que je ne vis plus pour moi-même, je ne vis pas par moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ qui vit en moi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Et si la parole de Dieu vit en moi, pour qu'elle puisse vivre en moi, cette parole de Dieu-là doit pouvoir, je dois être totalement dépendant de cette parole de Dieu. Ça veut dire que le moi n'existe plus. Celui qui existe, c'est Christ. Alléluia. Ma volonté n'existe plus. La volonté de celui qui compte, c'est la volonté de Christ. Mes projets ne sont plus importants, mais la priorité, c'est de savoir quels sont les projets de Christ dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et de pouvoir faire quoi? De pouvoir se soumettre totalement à cela. Parce que si tu suis Dieu à moitié, je ne vais pas dire que tu auras les résultats à moitié, je vais te dire que tu n'auras pas de résultats. Pourquoi? Parce que, prenons même le cas de l'agriculture. Est-ce que tu peux semer quelque chose? Tu laisses ça, tu pars. Et comme on a dit que ça va pousser dans un an, tu reviens dans un an. Est-ce que la chose là aura produit véritablement? Quand tu sèmes, il faut arroser, il faut désherber, il y a une différence. Si vous remarquez, il y a une différence entre quelque chose qui pousse seul et quelque chose qu'on plante. Un arbre fruitier qui pousse seul peut faire 100 ans. Il n'a pas de problème. Mais l'arbre que tu plantes, après on va te dire qu'il faut mettre les engrais, il faut nettoyer. Il y a les manguiers qui sont en brousse, qui n'ont pas de problème. Ça fait 40 ans, c'est là-bas. Ça n'a pas de problème. Pourquoi? Ça a poussé seul. Mais ce que l'homme plante, il a le devoir et la responsabilité de veiller dessus pour que ça pousse et que ça produise le fruit. Sinon, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que ce qui pousse seul, c'est Dieu lui-même qui a planté. Donc c'est lui qui prend soin de cela.
Parfois, vous partez souvent, vous trouvez qu'il y a peut-être un manioc ou c'est pas quelque chose, une igname qui a poussé là-bas, seul depuis, c'est au milieu de la bourse. Il n'y a personne qui regarde ça, tu peux tirer, tu trouves l'igname. Mais va planter toi-même, tu laisses ça en bourse. Tu vas venir, tu ne vas rien trouver. Pourquoi? Parce que entre ce que tu as planté et toi, il y a une connexion. Alléluia. Entre ce que tu as mis en terre et toi, il y a une connexion. Et si cette connexion-là est brisée, cette chose-là ne va pas grandir. Cette chose-là ne va pas grandir. Alléluia. Amen. Ça ne va pas grandir. Je prends une parenthèse. J'étais voir le champ d'un de mes frères quelque part là, qui fait le planer. Il a plané le planer. Il y a la petite forêt qui a poussé un peu là. Les herbes ont fait. Le planer là jusqu'aujourd'hui, ça devrait avoir peut-être la taille ici, c'est comme ça. Là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a planté. Les plantains qui poussent derrière nos maisons là, il n'y a pas les herbes là-bas. Il y a les herbes, non? Est-ce que ça ne pousse pas? Ça pousse, ça donne même les bananes, ça donne les plantains, n'est-ce pas? Ce qui pousse, c'est que personne n'a planté, même si l'herbe commence, ça pousse. Mais pourquoi? Parce que entre celui qui a planté et ce qu'il a planté, il y a une connexion. Et celui qui a planté doit veiller sur ce qu'il a planté pour que ça puisse grandir. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, dans la connexion que nous devons avoir Dieu, nous avons notre part à faire. Si on ne travaille pas, si on ne fait rien, la relation là va se détruire. Alléluia. Parce que Dieu est toujours là pour assurer sa part. Il va envoyer la pluie, il va envoyer le soleil. Mais maintenant, toi tu dois faire ta part, tu dois nettoyer, tu dois entretenir. Alléluia. Et dans la marche avec Dieu, c'est quelque chose, c'est une remise en cause constante. Et c'est s'il n'y a pas abandon de soi, si tu continues de compter sur tes propres forces, Dieu ne va jamais agir dans ta vie. Si tu continues de compter sur tes connaissances, Dieu ne va jamais agir dans ta vie. Si tu continues de compter sur ton intelligence, Dieu ne va jamais agir dans ta vie. Mais si tu t'abandonnes totalement à lui, alors à ce moment-là, tu vas voir Dieu agir comme tu n'as jamais fait. Pourquoi? Parce que si tu agis avec tes propres forces, demain, lorsque la bénédiction va venir, tu diras que non, c'est grâce à, c'est grâce à, c'est parce que, c'est pour cela que parfois Dieu ne nous donne pas les choses même au moment où on prie beaucoup. Il y a des situations parfois où c'est quand tu ne pries plus, quand tu penses que c'est fini, quand tu dis que je prie même depuis même pour la paix, c'est pourquoi. Quand tu restes, tu dis que ouais, je suis fatigué, c'est à ce moment-là que la bénédiction vient. C'est à ce moment-là que la visitation vient. Toi-même, tu seras conscient que oh, le jour où j'ai reçu la paix, c'était un moment où je ne priais même plus. C'était un moment où j'avais même abandonné. C'était un moment où j'avais même renoncé. C'était un moment où j'étais dans le désespoir. C'est à ce moment-là que Dieu va venir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu ne comptes plus sur tes forces. Parce qu'à ce moment-là, tu ne pries plus en regardant si le soleil s'est levé ou bien si ça s'est couché. À ce moment-là, toi aussi, tu es seulement là comme ça. Tu attends de voir si finalement, il va faire quelque chose. Alléluia. Lorsque tu as obéi à la voix de Dieu, la deuxième chose, c'est qu'il faut t'abandonner à lui. Il faut dire à Dieu que je n'ai personne d'autre en dehors de toi. Je ne suis personne sans toi. Je ne compte sur personne si ce n'est toi. Alléluia. Même si quelqu'un te promet, mets cette promesse-là entre parenthèses et renvoie la promesse-là entre les mains de Dieu. Que Seigneur, telle personne m'a promis. Seigneur, je prie que tu puisses bénir cette personne pour que cette personne honore sa promesse. Parce qu'aucune promesse n'est garantie. Mais si tu commences à compter que non, mon frère est là, ma soeur est là, mon ami est là, et que tu t'accroches sur cela, tu seras déçu. Si tu restes, tu dis que non, mon pasteur est là, mon prophète est là, mon père est là, même s'il y a quoi, je sais qu'il ne peut pas me laisser. Tu risques d'être déçu un jour par ton prophète, par ton pasteur, par ton père. Parce qu'il a dit lui-même que malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Demain, ton prophète, ton pasteur peut ne pas faire ce que tu t'attendais qu'il va faire. Et ça va te frustrer. Alors que ça rentre dans le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais si tu t'abandonnes totalement à lui, même lorsque ton père, ta mère, même lorsque ta soeur, même lorsque ton cousin, même lorsque ton prophète, ton pasteur vont te décevoir, Dieu, lui, ne te décevra jamais. Parce qu'il a dit que est-ce qu'une mère peut abandonner l'enfant qu'elle a couché? Quand bien même elle abandonnerait,
moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et cette promesse-là ne s'adresse pas à quelqu'un qui comment on veut dire ça, qui sert Dieu à moitié. Cette promesse à quelqu'un, ça s'adresse à quelqu'un qui s'attend totalement au Seigneur. Totalement. Je vais prendre une parabole. Par exemple, tu es dans ta maison et tu as un enfant qui a un certain âge, qui travaille l'argent. Et parce que la personne travaille l'argent, elle sait que même si je ne lave pas les assiettes, même si je ne balaye pas la maison, même si on dit qu'on ne me donne pas à manger, j'ai mon argent, je vais manger. Je vais aller acheter ma nourriture, je mange. Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que toi, le parent là, il y aura les jours où quand tu vas préparer, tu ne vas plus compter la personne. Parce que tu vas dire qu'elle a son argent. Il a son argent, il va aller manger. Tu ne vas plus compter la personne. Parce que la personne ne compte plus totalement sur toi comme cet enfant peut compter sur sa mère. La personne sait que non, il a ses ressources. À un moment, il y a certaines situations où parfois un danger même va arriver à cet enfant-là. Tu vas dire que il a son argent, non? Qu'il a résoudre son problème. Parce que depuis qu'il a son argent, il ne se comporte plus comme si j'étais son parent. Donc il a résoudre son problème. Alléluia. Parce que cette situation de dépendance n'est plus là. C'est pareil avec nous. Lorsque nous comptons sur nos forces, lorsque nous comptons sur nous-mêmes. À un moment, il y a des situations où le Seigneur regarde et dit, la personne dit qu'elle connaît, qu'elle a la force, qu'elle trouve une solution par elle-même. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, du verset 57 au verset 62. Luc, chapitre 9, du verset 57 au verset 62, il est écrit. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Alléluia. Jésus est en train de dire à la personne là que je ne sais pas si tu me suis, parce que quand tu vois, il y a des milliers de personnes qui se rassemblent à l'église, parce que peut-être tu vois la quête. Quand la quête finit, tu commences à calculer que mais il y avait 1000 personnes à l'église aujourd'hui. C'est sûr que la quête là c'est 1 million. Si je suis Jésus là, il va aussi donner ma part. Jésus lui a dit que moi je n'ai pas d'abri. Je suis un SDF. Donc comme tu t'engages à venir avec moi là, sache que tu n'es pas en train d'aller dans un hôtel 5 étoiles. Sache que tu n'es pas en train de suivre quelqu'un qui a une itinéraire fixe. Moi je ne suis pas quelqu'un qui a, mon chemin n'est pas droit. Mon chemin est en fonction des circonstances. Prépare-toi, toi qui es en train de dire que tu vas me suivre là partout là où j'irai. Il y a des jours où tu vas dormir dehors. Parce qu'on va arriver dans une ville où les gens ne vont pas nous donner un abri. On va dormir dehors. Prépare-toi, que toi qui dis que tu veux me suivre, il y a des jours où tu vas passer des situations où tu auras faim. Ne pense pas seulement que quand tu marches avec moi là, tout va marcher bien. Prépare-toi, toi qui dis que tu veux me suivre là. Il y a des jours où tu vas vivre des situations où tu auras l'impression que Dieu n'existe pas. Prépare-toi. Il dit, les renards ont des tanières et le Fils de l'homme n'a pas de toit. Ça veut dire que le Fils de l'homme n'a pas une vie qui est aisée. Si tu t'engages à me suivre, accepte de partager aussi les bons et les mauvais moments. Parce qu'en réalité, lorsque tu souffres, Christ souffre avec toi. Alléluia. Lorsque tu dépends de Christ, lorsque tu souffres, Christ souffre avec toi. Lorsque tu es malade, il est malade avec toi. Lorsque tu es dans le célibat, il est célibataire avec toi. Lorsque tu passes par des temps difficiles, il les traverse avec toi. Mais le problème, c'est juste que parfois tu n'es pas suffisamment, tu n'actives pas ce qu'il faut pour que cela puisse faire quoi? Agir dans ta vie. Pour que la situation puisse changer. Tu comptes encore trop sur toi-même pour que Christ puisse intervenir. Alléluia. Tu comptes encore trop sur toi-même pour que sa puissance puisse intervenir. Tu comptes encore trop sur les hommes pour que sa grâce puisse se manifester. Mais sache que dans tout ce que tu traverses, Jésus-Christ est avec toi.